On a avec nous aujourd'hui M. André Denis du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Bienvenue à Paper Week. On sort de votre présentation, là, tout juste, à peine, c'est encore chaud. Pouvez-vous revenir un peu sur ce que vous avez dit sur l'importance de la chimie verte au Québec en termes de développement de partenariats? Oui, c'est qu'au Québec, on a quand même beaucoup d'usines de pâte et papier. Et ces marchés-là sont en baisse présentement. Si on regarde juste au niveau du papier journal, dans l'année 2015, c'est une baisse d'environ 10 du marché nord-américain qu'il y a eu. Et on a au Québec 14 usines de papier journal sur un total de 32 qu'il y a en Amérique du Nord. Donc la portion qu'on a est vraiment importante. On a expédié en 2015 40 plus que 40 de tout ce qui a été utilisé en Amérique du Nord. Donc le rôle de produits issus de la bioéconomie, issus de la chimie verte, est encore plus important peut-être au Québec parce qu'il faut se repositionner, c'est encore plus... Il y a plus de pression ici qu'ailleurs au Canada peut-être? Oui, parce que justement, ces usines-là risquent de fermer et il va falloir trouver des utilisations autres pour les copeaux, les sous-produits des scieries, et puis même pour essayer de maintenir les emplois ou maintenir ces usines-là en opération. Donc, il faut essayer de trouver des nouvelles applications, des nouveaux produits, des nouveaux marchés, et c'est vraiment avec l'innovation. Puis l'aspect chimie verte prend toute son importance avec ça. Vous avez développé des partenariats importants dans ce domaine-là, par exemple avec FP Innovation? Dans les budgets 2010-11, on avait eu une enveloppe de 30 millions pour développer des produits de chimie verte. De ces 30 millions-là, il y a 8 projets qui sont sortis. FP Innovation a fait partie de pratiquement tous les projets comme tels. Et avec ces projets-là, au total, c'est un montant qui est de 145 millions de dollars qui a été investi, en incluant le 30 millions. Les partenariats ont été beaucoup avec le gouvernement fédéral. Il y a 4 programmes du gouvernement fédéral. Le fédéral a contribué pour 59 millions. Ensuite de ça, d'autres ministères au Québec, incluant Investissement Québec. Eux autres ont été pour un 39 millions. Puis les industries aussi. On a au total 11 usines dans le secteur forestier qui ont bénéficié de ces projets-là ou qui sont impliqués avec ces programmes-là. Puis, ce qui est encore plus plaisant, c'est qu'on a 20 usines qui sont dans d'autres secteurs, d'autres marchés qui sont impliqués dans ces projets-là. Vous avez fait réagir beaucoup de monde dans la salle tout à l'heure quand vous avez parlé de l'analogie avec l'industrie pétrochimique et puis celle de la fibre, celle de la bioéconomie du futur au Québec, issue de la foresterie. L'analogie que vous faites, c'est que, essentiellement, l'industrie pétrochimique a commencé à faire des sous avec les produits dérivés, pas nécessairement avec la matière première. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus là-dessus? Oui, l'industrie produits chimiques faisait des sous avant, mais le développement de nouveaux produits de raffinage dans les tours de craquage, quand ils sont venus chercher des produits qui sont à haute valeur ajoutée, c'est là qu'il y a un impact monétaire important. Si je me souviens bien, c'est autour de 5 des produits qui sont fabriqués, qui sont de haute valeur. Puis ces produits-là représentent autour de 35 des revenus des pétrolières. Il y a peut-être des leçons à tirer pour nous. C'est ça. Plutôt que de faire juste du papier journal, du 2x3 puis du 2x4, peut-être qu'on a avantage à aller développer à partir des composantes du bois. Parce qu'en réalité, là, le pétrole, un peu comme Glenn Mason, le sous-ministre, mentionnait, le pétrole, c'est à peu près 80 de carbone. Le bois, c'est entre 50 et 60, dépendamment des essences. Donc, il y a des leçons. Il y a vraiment une leçon. En tout cas, merci, M. Denis. Bonne journée. Bon Paper Week. Bonne journée à vous aussi.